Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Alors, qui je suis? Donc, je suis effectivement le fondateur de Live Mentor, une boîte que j'ai créée il y a plus de 10 ans, qui est un organisme de formation pour créateurs et créatrices d'entreprises. C'est une entreprise qui a formé 6000 personnes sur l'année 2021. On forme des freelances, des artisans, des commerçants, des thérapeutes, des coachs, des personnes qui sont en reconversion professionnelle, à 2/3 des femmes, à 80% nos élèves sont situés en dehors des grandes villes. On a réalisé une levée de fonds de 11 millions d'euros cet été qu'on a communiqué sur BFM et on a 3 bureaux, Paris, Aix-en-Provence et Vannes, avec une centaine de salariés. Sur le papier, c'est ma vie, je dirige cette boîte. Et tout a l'air très sympa, très agréable et fantastique. Si on m'avait dit que j'en serais là il y a 10 ans, j'aurais signé. J'aurais peut-être un peu moins signé pour ce qu'il y a sur la slide d'après. Les 5 premières années de mon entreprise ont été difficiles. Entre 2012 et 2016, on a réalisé en moyenne 1000 € de chiffre d'affaires par mois. Ce qui est donc évidemment bien trop peu pour pouvoir se rémunérer convenablement, pour moi et mes 2 associés de l'époque. Mais outre ces 5 premières années de difficultés économiques, de difficultés financières, ce que je n'ai pas réalisé durant ces 5 premières années, c'est l'importance du bien-être. C'est l'importance de se protéger, de s'économiser, de s'écouter, de prendre soin de soi. Et tout ça, ça a débouché sur un premier burn-out en février 2016. Je me retrouve à Londres pour lever des fonds pour mon entreprise. Donc j'ai une semaine où j'enchaîne des rendez-vous et je dois dégager de l'assurance, de l'énergie, du rayonnement, de la joie, de la confiance. La vérité, c'est que le 3e jour, à 8 h du matin, je suis en train de pleurer dans le métro londonien. Je suis jamais retourné à Londres depuis, je déteste cette ville, je n'irai plus jamais en Angleterre. C'est mon premier burn-out, c'est un moment où j'ai juste plus aucune énergie, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et pendant toute cette semaine à Londres, je me répète le soir, mais comment c'est possible qu'ils ne le voient pas? Mes interlocuteurs, les personnes à qui je demande de l'argent, les personnes de mon équipe à l'époque, j'ose en parler à personne et je touche le fond. Et je sors de ce burn-out par un coup de chance, je dirais, au sens où je ne comprends pas à l'époque ce qui m'est arrivé et je ne fais pas un vrai travail sur moi. Je ne change au final pas grand-chose dans mon quotidien d'entrepreneur. Simplement, les choses commencent à fonctionner. L'activité décolle durant cette année 2016, après ce burn-out. En 2017, ça fonctionne bien aussi. Et puis, ça m'amène à une randonnée en Corse en septembre 2018, où je dois faire le GR20. Donc, peut-être certains l'ont déjà fait ici, c'est le tour de la Corse en randonnée. Ça dure une semaine si on est rapide. Pour moi, ça s'arrête le 2e jour. On est en train de marcher sur un sentier qui est très simple. Et là, mon genou droit se bloque. Comme ça, d'un coup. Il n'y a pas eu de choc, j'ai juste fait un pas, comme je viens de le faire. Mais le genou droit se bloque. Le genou gauche se bloque 1 heure après. Je me tape une journée d'ascension où je rampe à la fin littéralement. J'arrive à 11 h au sommet. Et je me fais rapatrier en hélicoptère le lendemain pour finir à l'hôpital d'Ajaccio où les médecins me disent « mais on ne comprend pas, vos genoux ils sont en parfaite santé, monsieur Dana, c'est ailleurs ». Et donc je rentre sur Paris et à ce moment-là, je commence à m'intéresser au bien-être et je commence à comprendre que c'est essentiel pour moi d'aller voir des thérapeutes. Je commence à faire de l'acupuncture, je commence à faire de la sophrologie, je commence à prendre un coach et je me dis là, il faut que tu changes quelque chose. La personne sur la slide, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est décédée le 1er août de cette année. J'ai appris l'info alors que j'étais en train de revenir de France, des États-Unis dans l'avion. Et ça m'a fait passer un mois d'août compliqué. Parce que même si j'ai entrepris ce travail depuis quelques années pour me protéger en tant qu'humain, pour protéger mon niveau de bien-être, je ne vais pas vous raconter que c'est un travail qui se fait en une semaine. En fait, c'est une pratique. Tout l'objet de mon intervention ici, c'est d'insister sur le fait que c'est une pratique de protéger son bien-être. Une pratique qui dure toute la vie.
Et moi, sur le mois d'août, j'étais vraiment pas loin de faire un 3e burn-out. Je suis content de l'avoir évité, mais je suis surtout pas en train de vous dire que je suis certain que j'en ferai plus jamais aucun dans mon parcours d'entrepreneur. Le décès de ma grand-mère, ça m'a rappelé à quel point j'avais sacrifié ma famille, mes amis, certaines relations amoureuses, durant ces années où je donnais absolument tout pour ma boîte. Alors, je sais que l'entrepreneuriat est à la mode et on est à un événement sur l'entrepreneuriat justement. Et si on se balade dans les stands et si on va dans les kiosques à journaux, on ne voit que des articles expliquant que c'est génial de monter une start-up, c'est la meilleure manière de se réaliser, c'est la meilleure façon de devenir la meilleure version de soi-même. Le problème que j'ai, moi, c'est qu'il y a une sous-médiatisation des problématiques de bien-être chez les créateurs et les créatrices d'entreprises. Et que ça devient profondément inacceptable. Alors les consciences sont en train de changer. Il y a des études qui commencent à paraître qui révèlent que le stress touche au quotidien quasiment tous les créateurs et les créatrices d'entreprises. Il y a également eu un fait assez marquant à la fin de l'année dernière, c'est le suicide de la personne à gauche, Tony Hsieh, qui était le fondateur de Zappos, une entreprise rachetée par Amazon, et qui est également l'auteur d'un livre qui avait connu un très grand succès, Delivering Happiness. Donc Tony Hsieh, modèle sur le papier de réussite. Il a vendu sa boîte à un prix mirobolant. Une boîte qui a toujours joui d'une réputation géniale. Suicide. À côté, vous avez le témoignage de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Charlotte Vallet. Elle est indépendante, elle est à son compte, elle est hypnothérapeute. Et sur son Instagram, elle a raconté récemment le burn-out qu'elle a traversé, avec transparence, en expliquant ce qui lui est arrivé. Et ce qui est fou, c'est autant le témoignage de Charlotte que les centaines de commentaires qui ont suivi ce témoignage de personnes qui la remerciaient pour cette ouverture, qui la remerciaient d'oser raconter cet épisode et de sortir de cette version cliché de la vie Instagram où tout est beau, tout est parfait. Donc moi, je me suis interrogé, je me suis dit, mais quelle est ma responsabilité dans tout ça? J'ai créé Live Mentor, qui est devenu l'organisme numéro 1 pour former des créateurs et des créatrices d'entreprises, mais sur quoi est-ce que je forme depuis 5 ans? Mais je forme sur des compétences techniques. Vous pouvez trouver sur Live Mentor des formations au marketing, à la vente, aux réseaux sociaux, au business plan. Et c'est très important, il faut connaître ces sujets pour pouvoir développer son entreprise. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait depuis 5 ans pour sensibiliser sur les niveaux de bien-être, sur la gestion des émotions? Pas grand-chose. Et donc ma décision à la fin de ce mois d'août qui a été compliqué pour moi a été de me mettre à écrire mon 2e bouquin que je dois finir cette semaine. Toute aide est la bienvenue, qui s'intitule « Entreprendre et surtout être heureux » et un livre que j'écris grâce à une enquête sur le bien-être, une enquête qu'on a lancée au début du mois de septembre, sur laquelle, et j'en suis très touché, plusieurs milliers de personnes ont répondu de manière anonyme en donnant le stade de développement de leur projet. J'ai juste une idée, je ne me suis pas encore lancé. Mon projet est lancé, j'en vis pas encore. J'ai atteint le stade de la rentabilité. J'ai une entreprise avec quelques salariés. Et ensuite, j'ai demandé à chacune des personnes qui a répondu à l'enquête de me donner sa problématique actuelle. Ces problématiques sont les suivantes. La peur de l'échec. Je suis traversé par un sentiment de peur à chaque fois que je veux entreprendre quelque chose dans mon entreprise. Le syndrome de l'imposteur, j'ai du mal à m'attribuer mes réussites. J'ai l'impression qu'il y a toujours un facteur extérieur qui ne dépend pas de moi, qui explique pourquoi je réussis. La comparaison excessive, je passe beaucoup trop de temps à regarder un modèle et à me comparer. Je vois cet entrepreneur célèbre sur les réseaux sociaux et je veux absolument lui ressembler et je me sens nul de ne pas être aussi exceptionnel que lui, de ne pas réussir à avoir 3 enfants, un kitesurf et une entreprise qui cartonne. L'anxiété récurrente, notamment l'anxiété financière, l'obsession du détail, à savoir le fait de vouloir absolument tout contrôler. Je veux contrôler le moindre pixel de mon site internet, je veux contrôler la moindre phrase qui est envoyée au client, je veux contrôler le moindre aspect de la décoration de mon restaurant si je suis à la tête d'un restaurant ou d'un commerce local. Et enfin, le traumatisme de l'échec, à savoir j'ai fait une boîte, elle a planté,
Moi, c'est le cas de mes 2 premières boîtes, qui est la première réalisé 16 € de chiffre d'affaires. Et je n'arrive pas à surmonter ce traumatisme de l'échec. Et qu'est-ce que je suis en train de faire depuis le début de la rédaction de ce livre? Je suis en train de trouver des liens surprenants entre certains stades de développement d'une entreprise et certaines de ces montagnes, certains de ces défis qu'on voit à l'écran. Je ne vais pas vous faire tout le livre dans les 3 minutes 30 qui restent, mais par exemple, je suis extrêmement marqué par l'association entre l'obsession du détail et le stade de développement. J'ai une entreprise avec plusieurs salariés. 80% des personnes qui ont répondu à l'enquête, qui ont une entreprise avec plusieurs salariés, disent souffrir de l'obsession du détail. Donc dans le livre, je creuse. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a une association entre ce stade de développement et ce problème-là? Pourquoi le syndrome de l'imposteur touche énormément les personnes qui se sont déjà lancées et qui n'ont pas encore atteint le stade de la rentabilité? Pourquoi la comparaison, c'est le pire, est stable, quel que soit le stade de développement? Donc ça, vous allez le traverser tout le temps, tout au long de votre vie d'entrepreneur. Ce que je vous propose, c'est de faire, durant les 2 minutes 40 qu'il nous reste, un exercice ensemble. Vous pouvez lever la main si vous n'avez pas de feuille de papier, de stylo, et un génie Live Mentor vous apportera quelque chose. Si vous n'avez pas le temps de le faire maintenant, vous pouvez faire cet exercice avec nous au stand qu'on a juste à l'entrée, là, au rez-de-chaussée. Ce que je vous propose, c'est de prendre 2 vraies minutes pour répondre aux 3 questions suivantes. Quelle est ma souffrance? Essayez de repenser aux 6 problématiques que j'ai mentionnées et d'en garder qu'une. Est-ce qu'en ce moment, vous vous sentez traversé par la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, la comparaison excessive, l'anxiété récurrente, notamment financière, l'obsession du détail ou le traumatisme de l'échec? Essayez de n'en garder qu'une, de repenser vraiment à tout ce qui vous a traversé comme émotion durant les dernières semaines, les derniers mois, et de n'en garder qu'une. Je vous propose ensuite de répondre à la question « Pourquoi ?» Pourquoi est-ce que je suis traversé par cette souffrance-là? D'où peut venir mon syndrome de l'imposteur? D'où peut venir ma comparaison? Est-ce que je suis quelqu'un sur Internet? Est-ce que c'est une comparaison plus subtile? J'en parle dans le livre, avec quelqu'un de ma famille, avec un associé, si j'ai un associé dans ma boîte, avec un de mes employés. D'où vient-elle? C'est un moment pour vous, c'est un moment d'introspection. Et enfin, qu'est-ce que je peux faire pour surmonter cette montagne, pour surmonter ce défi? Qu'est-ce que je peux mettre en place comme action concrète pour me libérer de ce syndrome de l'imposteur, de cette comparaison excessive, etc. Donc des exercices comme ça sont, je pense, d'une importance absolument cruciale. Je les détaille dans le livre qu'on espère sortir en janvier. Il existe, et c'est malheureusement très peu documenté, des ressources incroyables sur la santé mentale qui malheureusement n'ont pas été pensées historiquement pour les entrepreneurs, pour les créateurs, les créatrices d'entreprises, mais qui peuvent être adaptées et permettre de sensiblement améliorer son niveau de bien-être. Et pour finir, dans les 5 secondes qui restent, j'aimerais simplement faire un sondage à main levée pour savoir si on est capable collectivement d'avouer qu'on a été traversé par un burn-out. Donc moi, je lève la main, je peux me lever 3 bras. Bon, on a un joli travail à faire ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci Alexandre Dana.